les producteurs sont venus me voir et la première fois, je leur ai dit non, absolument pas, c'est pas pour moi. Et je dois dire que je pensais que je n'avais pas le droit de le faire, compte tenu de mon engagement aussi profond à l'égard de nos compatriotes, de l'idée que je me faisais d'un élu et du sérieux apporté aux élections. Et puis, quand j'ai sombré dans ce sentiment d'inutilité, ils sont revenus, mais je n'ai pas dit oui non plus encore. Et puis, c'est toute ma famille, ma femme, mes enfants, et même mon frère, le berger, qui m'a dit, mais enfin, regarde, mais essaye de bien analyser. Pour une fois, tu vas t'exprimer différemment. Mais ça ne t'empêche pas de parler de ce que tu as fait. Alors bien sûr, c'était clair et net avec les producteurs, pas de politique politicienne. C'est-à-dire, je ne m'en prends pas, je n'attaque pas qui que ce soit, mais j'ai assez de quoi faire, au fond, de dire dans quel état, enfin, comment on arrive à ce niveau-là, le travail qu'il faut fournir pendant des années, des décennies, et ce qu'il faut faire aussi pour convaincre parfois, vous venez de montrer un exemple. Donc pour moi, c'était pas évident et je comprends très bien ceux qui ne comprennent pas. Et ce n'est qu'un mois avant le démarrage, c'est-à-dire il y a un mois et 8 jours maintenant que je leur ai dit oui. Donc il a fallu qu'ils sélectionnent à toute vitesse quelques anecdotes que j'aurais peut-être forcément choisi moi-même. Et puis, départ à Châteaudun parce qu'il y avait un théâtre qui était libre. Et là-bas, préparation, j'avais une crève, c'est-à-dire j'avais une grippe, je n'en avais pas eu depuis 40 ans, mais quand même à la fin de la semaine, j'étais opérationnel. Et depuis, à ma totale stupéfaction, je dois dire, et puis vraiment en ayant chaud au cœur et en remerciant ces deux personnes et en remerciant tous ceux qui viennent, j'ai pu constater des salles d'archi-combles partout, et notamment à Paris.